L'invasion militaire française et occidentale au centre du Mali annoncée cette semaine avec un début de retrait des troupes françaises du Niger et de la base. Donc Madama vient se compléter par un volet politique. En fait, les Maliens viennent de connaître là une première grande victoire. Les Peuls et les Dogons et les autres ethnies maliens ont réussi à brouiller les plans de l'occupation occidentale dont la composante française a été amenée à fermer une base pour pouvoir avoir raison de la résistance des régions du centre. Comme le reconnaît donc le journal français L'Humanité, la France s'enlise au Mali mais l'ordre américain oblige, elle se redéploie. L'Union européenne vient d'annoncer l'octroi de 138 millions d'euros au G5. La Grande-Bretagne annonce elle aussi qu'elle va prolonger la mission de ses 3 hélicoptères She-Hawk pour aider Barkhane, mais tout ceci n'augure rien de bon pour une France qui fait donc face à une résistance malienne de plus en plus coriace. Le journal français Le Point, se référant à un think tank américain Crisis Group, une officine dont les rapports particulièrement manipulés dévoilent souvent les projets de guerre US, vient de publier un article où il dit que l'influence de la religion au Mali est un mythe et que la religion ne peut mobiliser les foules. Et pourtant, les faits prouvent le contraire. Les plus grandes manifestations anti-occidentales et anti-occupation, ce sont les religieux qui les ont organisées. Non pas que les populations au Mali suivent docilement les religions, mais parce que les religions font écho aux exigences d'une population qui n'a jamais accepté que la France occupe son territoire sous prétexte de la lutte contre les terroristes qu'elle a elle-même créée, nourrie, armée et financée. Cette France qui est venue diviser le Grand Mali et qui convoite, donc après avoir insécurisé le nord malien, le centre et ce vaste, riche et ancien pays. Alors parallèlement à un redéploiement de troupes, l'occupation occidentale lance une offensive diplomatique via ses relais à l'ONU. RFI dit la liste des Maliens frappés par les sanctions de l'ONU s'allonge. 5 nouvelles personnes accusées de s'opposer à la paix ont été identifiées et citées ce mardi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme les 3 premiers Maliens fichés en décembre dernier, ils ont interdit 2 voyages. Et RFI donc d'ajouter, Ahmed Ag al-Bachar est un homme incontournable dans la ville de Kidal, toujours sous le véritable contrôle des ex-rebelles. L'ONU le décrit comme un homme d'affaires qui a droit de regard sur l'aide humanitaire destinée aux populations, mais aussi comme un influent membre de la CMA, l'ex-rébellion. Que lui reproche-t-on d'être, selon l'ONU, impliqué dans des attaques contre les casques bleus, contre l'armée malienne et contre les forces du G5 Sahel? Ces phrases marquent un cuisant aveu d'impuissance. Les Touaregs au nord, ces Maliens arabes que la France décrit comme ses pions, viennent de déjouer un très mauvais tour donc à la force d'occupation. Eh bien, ils n'en veulent plus de la présence militaire étrangère, mais écoutons la suite donc de l'article de RFI pour apprendre un peu plus sur l'ampleur de la défaite qu'ont infligé les Maliens à la force d'occupation. Autre homme incontournable présent sur la liste, mais cette fois-ci, donc dans la région de Gao, le Mohamed Ould Matali, député élu au compte du parti au pouvoir, le RPM. Il est accusé de s'opposer à la réorganisation de l'administration à Gao et serait toujours, selon l'ONU, impliqué dans divers trafics. Il est membre d'un des mouvements armés pro-gouvernementaux, tout comme un responsable d'un groupe armé également sanctionné, Mari Sidi Amar Bendara. Retraduites, ces phrases veulent dire ceci: ce responsable malien est sanctionné puisqu'il refuse de s'éloigner de l'État et de contribuer à la création d'une autonomie au nord, et puisqu'il se sent malien et non pas agent français. La force d'occupation croit pouvoir changer la donne en redéployant dans le centre, donc en doublant de pression sur les Maliens, mais rien ne pourra donc sauver la France des eaux. En attendant, l'armée malienne continue à reprendre peu à peu du poil de la bête et dire que les Russes viennent de débarquer aussi au Mali.